à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 30 janvier 2021. À 10h53, elle a commencé. Donc pendant la prédication sur la base de Lévitique 23, pendant que le pasteur était en train de prêcher, le Seigneur parlait. Et il a dit 3 fois successives la phrase suivante. Le vent souffle et mon peuple est atteint. Il a répété cette phrase 3 fois. Le vent souffle et mon peuple est atteint. Il y aura de plus en plus de morts, mais les chaînes de la servitude vont tomber avant. La faucheuse récoltera de plus en plus d'âmes. Elle est insatiable. Elle ne se rassasie jamais. Elle aussi était un ange parmi tant d'autres dans mon royaume. Mais cet ange avait aussi fait le choix de suivre Satan dans sa révolte. À l'origine, selon mon plan parfait, il ne devait pas apporter la mort, mais plutôt la renaissance. Mais à cause de sa révolte, je l'ai aussi maudit, comme j'ai maudit Lucifer. Et dans sa malédiction, elle est devenue une faucheuse d'âmes, et dans sa colère, elle m'a lancé comme défi de ravir toutes les âmes des hommes que j'ai créés. Et donc, pendant que le Seigneur est en train de parler, en fait, le Seigneur parlait ici de l'esprit de mort. Que l'esprit de mort à l'origine n'était pas un esprit de mort, mais un esprit de renaissance. Dans ce sens que les âmes ne devaient pas mourir, mais les âmes devaient renaître. À un certain âge, à un certain moment, les âmes devaient renaître en fait. Et donc, pendant qu'il était en train de parler, je regardais et il y avait un jardin en fait. L'atmosphère dans ce jardin était tellement pure, très pure. L'atmosphère était parfaite et il y avait différents types de fleurs qu'on ne pouvait pas compter. Tellement le jardin était bondé de ces fleurs-là. Et ce jardin aussi était vraiment très vaste et vraiment très beau. Et il y avait là un ange vêtu d'une tunique blanche qui brillait comme de l'or. Et il était vraiment très beau, grand de taille. Autour de lui, il y avait comme des rayons de lumière en fait, qui régénéraient, qui distillaient la vie. Et ces rayons de lumière-là brillaient et dégageaient une chaleur modérée en fait, qui était mêlée d'une douce paix. Donc cet ange venait depuis le bout du jardin qui s'étendait à perte de vue. Et pendant qu'il marchait donc au passage, la verdure se rafraîchissait en fait de plus en plus. Pas que la verdure au ciel et se fane, non. Ça ne se fane pas. Mais bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. À son passage, cette verdure-là, toute la, enfin, comment dire, la végétation, s'il faut dire ça comme ça, la végétation reprenait encore plus de fraîcheur. Ça se rafraîchissait de plus en plus autour de lui. Et ensuite, le Seigneur a repris la parole et il a dit, c'était cela mon plan parfait. Mais je savais en le créant qu'ils allaient se rebeller contre moi et que tout ce qui arrive s'accomplirait. Après, il m'a montré une grotte très sombre. À ce stade-là, ce n'était plus la vision du ciel, mais c'était une vision du souterrain de la terre.
Donc il m'a montré dans le souterrain de la terre une grotte très sombre. Et étrangement, malgré le noir, je pouvais voir en fait ce qu'il y avait en fait dans cette grotte-là. Et j'ai pu donc voir un être vraiment vêtu d'une longue tunique sombre. Et cet être-là aussi était vraiment sombre. Et cette tunique était aux longues manches avec une cape noire. Son visage était noir comme le visage d'un gorille en fait. Et il y avait une fumée noire qui s'évaporait de lui, comme s'il avait été calciné. Comme s'il avait été calciné et qu'il avait perdu tout son éclat. Et c'était donc le cas, parce que c'était le même ange que le Seigneur me montrait maintenant après sa chute. Donc, il était devenu l'opposé en fait de ce qu'il était. Donc, au lieu de dégager cette vie, cette régénération, il dégageait maintenant une vapeur en fait qui produisait la mort en fait. Et il était donc dans cette grotte sombre là. Il était en train de grogner de colère et de douleur. En fait, il était pressé de quitter cette grotte pour monter à la surface de la terre pour raser les âmes, comme il fait d'habitude, la journée comme la nuit. Et le Seigneur le maintenait bloqué là pendant qu'il était en train de me parler de cet ange déchu. Et le Seigneur a encore pris la parole et m'a dit, cet ange déchu a 3 cartes. Cet ange déchu a 3 cartes avec lesquelles il travaille depuis toujours. La première carte est celle de l'âme. Elle pousse mes enfants à souiller leurs âmes. Dès qu'elle parvient, donc dès que cet ange déchu, qui est l'esprit de mort, parvient à salir l'âme avec les ténèbres, qu'elle porte sur, avec les ténèbres qu'elle porte sur elle, quoi. Lorsqu'elle parvient donc à salir une âme avec ces ténèbres-là, elle contamine l'âme. Et cette âme devient noire par sa marque. Et sa fin sur terre devient imminente. À ce stade, la personne peut encore se repentir et je la sauve. Mais si la personne ne se repent pas, cet ange déchu ajoute sa deuxième carte qui touche l'esprit. Lorsque l'âme est touchée par la marque de cet ange déchu et qu'il ajoute sa deuxième carte qui touche l'esprit, les ténèbres augmentent dans l'être de cette personne. Si cette personne a un esprit éveillé et connecté à mon esprit, j'éveille son esprit. Si la personne m'écoute et se repent, même une prière de combat pour révoquer ce démon, je lui fais grâce et la délivre, je la restaure. Mais si la personne reste distraite, cet ange déchu lance sur lui la troisième carte sur le corps. En ce qui concerne le corps, à ce niveau, cet ange déchu vient avec une très longue liste des âmes qui se retrouvent dans cette situation. Il vient me demander la permission de les ôter de la face de la terre. La phrase qu'il emploie très souvent, la phrase que cet ange déchu emploie très souvent lorsqu'il va vers le Seigneur. À ce stade, le Seigneur me montrait donc dans cette vision-là comment cet ange quittait la terre avec une très longue liste. Une liste vraiment, je ne sais pas où il trouve ce genre de papier-là. C'est une liste vraiment, comme vous voyez un peu, les papiers, c'est vraiment très long en fait. Et donc il quitte la terre, il enroule ça comme ça, donc ces papiers-là, il enroule ça comme ça. Et il va trouver le Seigneur et il présente cette liste au Seigneur. Et le Seigneur disait que la phrase qu'il emploie le plus souvent lorsqu'il part le trouver, c'est la phrase suivante. Seigneur, tu as créé ces humains pour que nous leur soyons soumis. Tu les as tout donnés. Tu nous as mis en dessous de l'autorité que tu leur as donnée, mais ils passent leur temps à aimer nos choses. Ils nous aiment plus que toi.
Seigneur, laisse-moi les exterminer de la face de la terre, car ils ne servent à rien. C'est cette phrase-là que cet esprit de mort emploie le plus souvent lorsqu'il va vers le Seigneur avec sa liste. Et pendant que le Seigneur me parlait, je voyais ce démon avec une liste vraiment très très longue, comme je disais. C'était comme les papyrus d'avant là, et en train de voler vers le ciel. Donc pendant son vol, j'ai vu des noms, certains noms devenir rouges comme du sang, et ensuite ça s'effaçait. J'ai demandé au Seigneur ce que cela voulait dire. Il m'a expliqué ceci. Quand l'ange de la mort vient me faire sa demande, je touche mes enfants de par le monde pour intercéder et révoquer sa demande. Si dans sa liste, il se trouve des âmes à qui je me suis révélé et qui se sont repentis, les prières de ceux que j'ai suscités trouvent déjà une porte d'entrée pour effacer leur nom des âmes repenties qui figuraient dans la liste. Mais quand je suscite des gens pour prier que les âmes concernées dans la liste ne m'écoutent pas et me rejettent, cet ange de la mort se jette sur elles et les tue. L'ange de la mort est plus cruel envers les chrétiens rétrogrades qu'avec les païens. Ma volonté n'est pas de vous voir mourir avant la fin de vos missions sur terre. Il y a trop d'âmes qui errent sur terre. Je vois chaque jour Satan capturer mes âmes et les assujettir à un esclavage farouche. Vous ai-je créé pour lui? Et le Seigneur termine en posant une deuxième question. Que faire d'autre pour vous prouver mon amour? Et la révélation a pris fin à 12h02. Paix et grâce. Quelques jours avant, le Seigneur m'avait donné cette révélation qui est très courte déjà. Mais j'avais omis de marquer la date. Donc pendant que nous étions en train d'adorer, c'était en culte de semaine. Le Seigneur était là et il parcourait la salle en balayant du regard, avec un air très déçu. Parce que nous étions très peu dans la salle. Et il me dit, tant de gens disent qu'ils m'aiment. Où sont-ils? Rien que ça, c'est une preuve de mensonge de leur part. En vérité, très peu même. La grande majorité est ceux qui m'aiment pour ce que je donne. L'humanité ne m'aime pas. C'est moi qui fais grâce. Les regards de l'humanité sont tournés vers leurs intérêts. Anne, te souviens-tu, je t'avais montré la situation du monde après l'enlèvement. Pourquoi tes semblables veulent à tout prix vivre cette paix dans ce monde si souillé? Assurément, vous vivrez ma paix dans sa totalité après que j'ai détruit ce monde. C'est dans la nouvelle terre que vous connaîtrez la véritable paix. Je dois recadrer les choses, sinon vous, mon Église, irez à la perdition totale. Dis à mon peuple de méditer ma parole, de sonder les Écritures, de peur d'être gagné par l'ennemi de vos âmes, par les fausses doctrines du serpent ancien qui crache de l'eau. Tenez ferme, renoncez aux œuvres des ténèbres, que tous ceux qui sont à bout de force se ressourcent en moi. Que tous ceux qui sont vidés de leur force se ressourcent en moi. La pierre est en train de tomber, celle qu'a vue ton prédécesseur Daniel. Elle détruira les puissances des royaumes et leurs effondrements seront sans précédent. Je suis la pierre angulaire, la principale de l'angle. La paix soit avec vous.